Bonjour à toi et bienvenue pour le message intuitif de la semaine. Alors aujourd'hui, journée particulière puisque nous sommes le lundi 11 novembre. Et le 11 novembre, il y a un portail énergétique du 11-11. Et donc, il y a des énergies particulières qui descendent au niveau collectif et que nous recevons tous aujourd'hui. Donc c'est vraiment, en plus avec la pleine lune qui a lieu demain, on est vraiment sur des jours particuliers là, entre hier, aujourd'hui, demain, avec vraiment des énergies hyper fortes, hyper puissantes. Donc je pense que le message de la semaine, il va envoyer. On y va tout de suite et on va démarrer avec le message de l'oracle des déesses. Le message de la semaine pour toi. Et c'est la carte des Hathors, réceptivité. Permettez-vous de recevoir, ainsi vous développez votre intuition, vous aurez plus d'énergie, vous serez davantage capable de donner aux autres. Alors dans cette carte, ce que je vois c'est vraiment une assise, comme une stabilité en fait, pour pouvoir recevoir des énergies, recevoir l'énergie d'aujourd'hui, du 11-11, mais aussi recevoir les énergies de la pleine lune qui vont pouvoir descendre. Il y a vraiment comme un voile, il y a l'impression d'avoir encore un petit brouillard en fait, et c'est le voile encore de l'illusion qui t'enferme peut-être dans des schémas, dans des façons de penser ou dans des façons de vivre ou d'expérimenter la vie même. Eh bien, tout cela va peu à peu se dissiper et tu vas y voir de plus en plus clair. Donc c'est une clarté qui va pouvoir s'installer aussi. Et on continue avec une précision pour ce message de la semaine avec les cartes du cercle d'alliance et on va tirer les cartes tout de suite. Le message pour toi maintenant, le message pour toi maintenant. Et c'est ce message-là. C'est la carte de la reconnexion à la déesse. Donc je comprends pourquoi on a commencé par l'oracle de la déesse juste avant. Alors que tu sois homme ou femme, c'est la même chose. Le message, il est vraiment unisexe, j'ai envie de dire, qu'il soit pour l'homme ou la femme. En tout cas, ça vient parler au côté quand même féminin de ton être. Même si tu es un homme, ta part féminine, c'est ton intuition, c'est ta réceptivité, c'est ta douceur, c'est le côté aussi qui a besoin voilà, d'être enveloppé. Et ça peut être, oui, voilà, aussi relié à tes énergies, en fait, à ta sensibilité, ta part intuitive, ta part sensible, ta part empathe qui se révèle aujourd'hui. Donc la reconnexion à la déesse, c'est aussi la reconnexion pour toi masculin à ton féminin. Mais même au-delà de ça, que tu sois homme ou femme, c'est la reconnexion à qui tu es. J'ai envie de dire dans ton unité. Je vois vraiment une unité en fait dans cette personne qui est représentée au milieu d'un lotus. Et il y a aussi l'énergie de la Kundalini, ce serpent qui remonte, qui pour l'instant c'est comme s'il était mal géré, mal canalisé. L'énergie de la Kundalini, c'est l'énergie de création que nous avons tous à l'intérieur de nous. C'est une énergie qui se loge dans le bas de la colonne vertébrale et qui remonte par ce qu'on appelle le canal Sushumna, le long de notre colonne vertébrale. Et donc, c'est l'impression que cette énergie de création est pour l'instant un petit peu, ouais, je dirais mal canalisée, parce que peut-être que certains conduits énergétiques, notamment ton canal Sushumna, par là où doit passer la Kundalini, n'est pas forcément nettoyé, purifié complètement. Et donc, ce qui t'a demandé cette semaine, c'est vraiment de mettre un focus sur ce nettoyage, cette purification de ton corps. Ça peut être ton corps physique, mais aussi tes corps énergétiques. Il y a vraiment aussi un alignement, une unité qui doit se faire par la lune et le soleil, Hatha, en sanskrit. Et donc, ça peut passer par une pratique, notamment du yoga, que j'affectionne tout particulièrement et que j'adore. Donc, je trouve que le yoga, c'est un des outils et un des super beau moyen qui est mis à notre disposition là sur Terre pour pouvoir nettoyer, se purifier et continuer notre processus d'évolution, notre éveil. Donc du coup, ouais, j'ai vraiment la sensation qu'il y a quand même l'appel du yoga avec le hatha, l'harmonisation entre la lune et le soleil. Mais c'est aussi par ce portail du 11-11
qui a lieu aujourd'hui. Laisser venir les particules de lumière, les laisser descendre en fait complètement dans le corps, parce qu'elles descendent à un niveau planétaire, à un niveau collectif au sein de notre humanité et au sein de la Terre elle-même. Mais c'est vraiment laisser ces particules de lumière rentrer dans notre corps, ne plus lutter finalement, même face à notre propre lumière intérieure. Et puis, il y a la lune, et donc la lune, c'est en lien avec la pleine lune de demain. Et donc cette semaine, il va y avoir ces deux énergies, à la fois lumière et à la fois donc solaire et à la fois lunaire, qui vont venir se croiser et qui vont descendre pour s'unir à l'intérieur de toi, créer une sorte d'alchimie, comme si c'était pour venir aussi réunir des parts de toi qui avaient besoin encore de pacification, de pacification, de réconciliation, pour venir créer comme une sorte d'alignement, mais plus dans la maîtrise en fait de ce que tu peux ressentir. Jusqu'à présent, c'est la sensation que tu as des ressentis, tu sais un petit peu ce qui se passe, tu as l'impression qu'il y a vraiment des changements profonds, même si tu ne sais pas encore mettre des mots dessus, mais c'est la sensation de ne pas savoir comment y aller ou comment le gérer dans le corps. Et bien là, cette carte, elle vient te montrer que oui, en effet, il y a des énergies assez puissantes qui passent dans ton corps en ce moment, surtout si tu sens un éveil ou une envie d'aller vers plus de spiritualité, vers plus de conscience en fait de ce que tu vis, plus de sens aussi par rapport à ce que tu vis au niveau de l'incarnation, au niveau de ton âme. Et donc, cette carte, c'est vraiment le message que oui, toutes ces énergies, elles doivent être maîtrisées en fait dans le corps et dans ta vie, et que tout ce que tu peux ressentir pour l'instant qui vient plus te déstabiliser, et bien petit à petit, confiance, parce que tu vas trouver cette stabilité dont je parlais déjà dans la première carte, une stabilité et donc du coup une maîtrise aussi de ton énergie Kundalini et de la Shakti. Ok, on va tirer une autre carte pour venir préciser ce tirage avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Cerf en collaboration avec Wagdamanda. Je trouve que cet oracle vient vraiment amener une précision du coup sur plus l'aspect de tes missions, si je peux dire, de ton mandat terrestre, de ce que tu es venu faire ici dans cette vie, et pour donner du sens finalement aussi à ce que tu vis. Alors, ok, le message pour toi maintenant, et le message pour toi. Événement imprévu, défi. Alors, on va regarder un petit peu ce que vient te dire cette carte. Alors moi tout de suite, quand je vois cette carte, je vois les montagnes qui représentent deux choses. Il y a deux mots qui me viennent. Alors déjà, il y a les Pyrénées, parce que je suis à Toulouse et que donc j'ai les Pyrénées qui sont pas loin. Mais c'est comme si, dans un sens plus large, la montagne, elle signifiait, tu vois, dans le fait d'événements imprévus, défis, c'est comme si tu avais l'impression que tout ce qui t'est proposé à mener comme expérience, tu les vis comme des défis ou des épreuves, des choses à relever, un défi à relever. Et donc du coup, cette notion de défi, elle te met à chaque fois à l'épreuve. C'est cette notion d'être mise à l'épreuve. Et donc du coup, ça réveille en toi cette peur de l'échec. Donc confiance, parce que non, ces montagnes, elles ne représentent pas forcément une idée de devoir grimper et grimper et monter quelque chose, un col qui est difficile pour arriver en haut, à un point clé. En fait, cette montagne, c'est toi. C'est toi, c'est ton énergie, c'est qui tu es. Et tu es déjà cette montagne en fait. Tu montes, c'est comme le flux de la vie, tu montes sans cesse des choses pour les redescendre. Et c'est le mouvement perpétuel de la vie qui se fait. Je dessinerai le lemniscat, qui est ce mouvement perpétuel de la vie, qui est le symbole de l'infini, et qui vient te montrer que la vie est expérience, et que ces expériences, tu les vis de la manière dont toi-même tu vas donner le sens en fait. Est-ce que tu les vis ou tu veux continuer à les vivre comme des défis, des épreuves? Et donc du coup ça veut dire que c'est difficile, qu'il faut marner, faut y mettre vachement d'énergie, enfin c'est compliqué quoi. Et en plus derrière, je me tape un échec. Donc c'est plus, voilà, savoir si tu veux continuer dans ce schéma-là ou tout simplement te libérer de ça pour pouvoir faire autrement et donc le vivre plus dans l'acceptation de ce qui se passe et de qui tu es pour véritablement
ressentir la paix à l'intérieur de toi et donc t'ouvrir à davantage de fluidité. Je tire une autre carte par la retraite. Donc je tire une carte des messages de guérison, guérir avec les anges, carte oracle guérison avec les anges. Et donc en tirant cette carte, c'est vraiment accepter, parce que finalement il y a la montagne là encore derrière. Finalement elle ne nous quitte pas celle-là. Mais c'est vraiment d'accueillir finalement tous les fruits de toutes les actions passées. Au lieu de voir que tout ce qui nous arrive maintenant c'est un défi encore à relever, et on va encore être sur des échecs et encore être sur des efforts, eh bien non. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les actions que tu as menées dans le passé, où tu ne savais pas à quoi ça servait, à quoi ça rimait et pourquoi tu les faisais, eh bien simplement ces actions, elles vont porter leurs fruits aujourd'hui. Et donc tout va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, ça va amener vachement plus de fluidité dans ta vie et donc ça va s'ouvrir tout naturellement vers de nouvelles perspectives. Tu vas recevoir aussi des cadeaux et voilà, vraiment des situations qui vont s'éclaircir et qui vont devenir beaucoup plus simples. Donc voilà pour le message de la semaine. Écoute, je pense qu'on a eu vraiment pas mal de précisions. Peut-être se tirer une dernière carte. Je sens quand même une dernière carte. Alors on va tirer une dernière carte avec l'oracle de Gaïa, que j'adore. Et le message avec l'oracle de Gaïa. L'oracle de Gaïa. Clair de lune. Voyage, romance, potentialité. Donc c'est finalement là, aujourd'hui, demain, une période d'accueil, d'introspection. Tu peux méditer, tu peux pratiquer le yoga, tu peux respirer profondément, tu peux simplement te reposer, accueillir toutes les énergies. Là, il y a vraiment très nettement l'énergie de la pleine lune qui se dessine. Mais c'est vraiment cette notion aussi d'accueil en fait. Comme si l'arbre là, les deux arbres qui étaient là, c'était pour se lever en fait à l'intérieur de toi et pour accueillir toutes ces énergies. Et finalement y voir plus clair aussi par rapport à ce que tu dois faire ou ce qui se passe pour toi en ce moment. Voilà. Je te souhaite en tout cas un très bon portail du 11-11. Je te souhaite de recevoir tout ce qui est juste pour toi dans les meilleures conditions possibles. Je te souhaite le meilleur. Et puis, écoute, si tu veux une guidance individuelle, c'est avec grand plaisir. N'hésite pas à me contacter. Et sinon, je te dis très belle semaine et à la semaine prochaine pour la prochaine et le prochain message intuitif. Namasté.